Votre invité ce matin, Béatrice Rulle, Pierre Eckert, député écologiste opposant à la votation près du stand. Bonjour Pierre Eckert. Bonjour, je ne suis pas opposé à la votation, je suis opposé au projet. Vous êtes opposé au projet. Bienvenue sur Radio Lac ce matin. Alors cette fameuse votation qui fait beaucoup parler, elle prévoit le déclassement d'une parcelle de près de 13 hectares pour en faire 5 terrains de foot, dont l'essentiel pour Servette. Servette qui du coup quitterait le centre d'entraînement de Ballexerre, qui accueillerait un nouveau centre d'orientation. J'espère que tout le monde a bien suivi. Surtout, tout le monde semble gagnant dans ce deal-là. C'est quoi le problème ? Bon, le premier problème, c'est qu'on a envie de défendre l'agriculture et le paysage. L'agriculture, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour le climat dont on parle. C'est bien de pouvoir garder une agriculture de proximité, de façon à ce qu'on puisse utiliser des produits du terroir. Sur ce terrain-là, actuellement, sont cultivés du blé, du colza, un certain nombre de choses qui sont à disposition des habitants de Genève. Ensuite, le paysage, c'est aussi le paysage du Grand Saconnet mérite également d'être préservé. C'est comme une belle carte de visite quand vous rentrez depuis côté Chambézy, et on a envie de préserver ces aspects-là. Donc des aspects foncièrement écologiques, vous êtes député vert, c'est pas très étonnant, mais est-ce que ça veut dire que maintenant à Genève, il n'est plus possible de construire? Parce que c'est l'un des rares espaces encore où l'on peut construire justement ce près du stand. Est-ce que ça veut dire que maintenant, on est arrivé à un moment où il faut dire la construction, c'était plus possible à Genève? Si, c'est encore possible de faire de la construction à Genève, mais pas sur une zone agricole. Alors, il y a encore d'autres emplacements où on peut faire. On peut faire ce que notre magistrat appelle de la densification vers l'intérieur. On peut encore faire ça. Alors, bien entendu, ça crée aussi un certain nombre de conflits. Mais disons que nous, les Verts, nous sommes quand même pour construire. Nous avons développé une certaine croissance à Genève. Nous avons développé à travers la croissance économique beaucoup d'emplois. Et les personnes qui sont là, il faut bien les loger. Alors, c'est difficile d'aller les loger en France voisine ou sur le canton de Vaud. Et malheureusement, on est obligé de construire, mais pas à cet endroit-là. Vous estimez également que l'un des problèmes, c'est notamment le fait que ça libère donc du Servette doit partir pour libérer de la place, etc. Vous estimez que le canton compte assez de stades de foot, qu'il faudrait un petit peu rationaliser tout ça. Didier Fischer, le président de Servette FC, est à votre place la semaine dernière. Je vous propose d'écouter ce qu'il nous disait justement à ce sujet. Il y a 100 terrains à Genève. Il y a 100 terrains à Genève et il y a 19 500 licenciés qui jouent au football. On ne joue pas sur un terrain de football de 7h du matin à minuit. On joue quand on n'est pas au boulot, on joue quand on n'est pas à l'école. Donc les heures d'utilisation potentielle pour ces terrains créent une saturation totale. Donc il y a besoin d'infrastructures. À Genève, on a besoin de terrain, c'est absolument clair. Et les opposants qui font penser pour certains à une communication de partie d'un autre bord utilisent des mots incroyables, des nouvelles idées, on va mutualiser, on va faire ci, on va faire ça. Je veux dire, qu'ils viennent une fois, qu'ils viennent voir ce que c'est le planning d'organisation. Votre réponse ? Écoutez, oui, enfin, c'est une des pistes qu'on peut avoir. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a 100 terrains de football qui existent sur le canton de Genève. Moi, j'ai été une fois... Ils existent peut-être, mais c'est compliqué de mettre en place quand tout le monde veut y aller en même temps, finalement. Oui, alors bien entendu. Alors moi, j'ai été une fois en journée, un mercredi après-midi, où les enfants sont censés avoir congé. J'ai fait le tour de quelques terrains. Il n'y a pas la moitié qui sont utilisés. Alors bon, on peut dire ce qu'on veut, quoi. Alors après, c'est vrai que les terrains sont habituellement utilisés pour des entraînements le soir, en semaine. Mais là, ce qu'on veut faire, ce qu'on a envie de faire, c'est du développement de sport, de compétition. Donc c'est les professionnels du Servette et c'est les enfants qui sont... C'est pas les enfants qui sont dans les clubs de foot de base, d'accord, qui est vraiment le rôle social qu'on a. C'est vraiment... Là, on va chercher les enfants, on va les chercher dans les divers clubs de football et on va les amener dans un centre de performance, comme on appelle. Et à mon avis, ce genre d'école, c'est plutôt pour la journée, parce qu'on va faire, par exemple, du sport-études, etc. Et je pense qu'il y a un assez gros potentiel de mutualisation. Monsieur Fischer peut dire ce qu'il veut, ce potentiel existe. Et ensuite, une fois qu'on a utilisé ce potentiel de mutualisation, on peut encore ajouter quelque part sur un centre sportif existant une infrastructure, peut-être un ou deux terrains et peut-être des salles de fitness, mais sur un centre existant. En parlant des jeunes, justement, en 2024, le cycle comptera 1490 élèves supplémentaires qu'actuellement. Vous les mettez où si on ne construit pas ce fameux cycle à Ballexerre ? Alors, les référendaires sont totalement pour la construction du cycle d'orientation à Ballexerre. Donc, il faut construire ce cycle d'orientation. Pour le faire, il faut que le Servette laisse la place. Non, il faut que le Servette laisse la place et qu'on trouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, des solutions pour reloger les sportifs qui se trouvent là. J'ai dit, je vous ai donné une des pistes. Une des pistes, c'est la mutualisation. Peut-être une autre piste, c'est de construire un ou deux terrains ailleurs, sur un centre existant. Mais il n'y a pas besoin de démolir les 13 hectares de terres agricoles pour faire ça. Ça me paraît totalement exagéré.
actuellement à Balexer, il n'y a pas 13 hectares. Et là, on est en train d'amplifier le développement. C'est assez mégalomane. Puis peut-être ce qu'on peut encore ajouter, c'est qu'il n'y a pas seulement des terrains de football qui sont construits auprès du Ston. Il y a aussi des surfaces de bureaux extrêmement importantes, 90 000 mètres carrés de bureaux, alors qu'on a déjà plusieurs centaines de milliers de mètres carrés disponibles, vacants sur l'ensemble du canton de Genève. Ça me paraît totalement disproportionné. Et j'ajouterais même que d'après les informations que j'ai, le centre sportif n'est qu'un prétexte pour construire les bureaux. Ce qui était venu en premier, c'était le développement d'un certain nombre de surfaces de bureaux. Et ensuite, on dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que le projet ait l'air d'avoir quelque chose, une utilité publique, et on a rajouté les terrains de football par la suite. Bureau ou pas auprès du Ston, rendez-vous donc le 24 novembre. Merci beaucoup Pierre Eckert, je rappelle vous êtes député Vert et donc opposé à cette construction auprès du Ston. Merci à vous.